Hein? Je m'appelle Youssef Mechri, j'ai 30 ans et j'habite ici en France. Je suis d'origine algérienne et je suis danseur. En Algérie, j'ai grandi Issa exactement, et c'est la Kabylie en Algérie. Voilà. On est dans un environnement familial chaleureux et j'ai grandi comme toutes les autres, même si j'avais pas de parents, j'avais pas mon père, j'avais pas ma mère, Allah yarhamhum. Mais voilà, j'ai grandi avec ma famille, c'était toujours bien. Eh ben, moi, si vous voulez, je suis né comme ça. J'ai un scoliose au niveau de dos et un problème au niveau des deux jambes. Et je ne pouvais pas faire parce que, en fait, dans le judo ou dans les arts martiaux, il n'y a pas des combats entre des personnes normales. Et, genre, toujours, il y a une différence, je crois. Genre, on ne peut pas mettre un handicapé avec quelqu'un normal, je ne sais pas. Bref, c'était ce que je souhaitais. J'ai kiffé les arts martiaux depuis quand j'étais petit. J'aime bien faire les arts martiaux, la boxe, j'aime bien kickboxing, j'aime bien judo, j'aime bien tout ce qui est arts martiaux. Mais en fait, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je crois qu'il n'y a pas de concurrence. J'aime pas, moi, j'aime pas genre que je sois dans un carré limité, que voilà, t'as que cette case où tu peux participer. Et ça, tu peux pas participer. J'ai découvert le break à l'âge de 10 ans, 11 ans, en 2002, 2003. C'était en 2002 parce qu'en fait, en 2003, il y a eu un tremblement de terre et il y avait ma salle qui a été détruite. En fait, c'est pour ça que je me rappelle que j'étais donc avant 2003 que j'étais dans la salle. Genre, je mets des vêtements hip-hop, une casquette un peu comme ça à côté. Tu vois, c'est toujours un truc où il y a la concurrence, où il y a un truc où je peux être avec des gens avec toutes leurs capacités de santé en fait. Et c'est là où j'ai découvert le break. En fait, il y avait un groupe qui s'entraînait en bas de chez nous. Je les voyais en train de danser et tout. Et déjà moi je kiffais tout ce qui est hip-hop et tout. Même quand j'étais petit à la maison, genre ils m'appellent. J'ai découvert la salle en bas de chez moi où ils s'entraînent en fait, le groupe. Et m'ont dit voilà, tu viens entraîner avec nous. En fait, c'est le chef de groupe qui m'a invité. Il m'a dit regarde, je vais te montrer des mouvements et tu vas essayer de répéter petit à petit, etc. Ou bien on faisait un sac en plastique pour que ça va vite, pour que ça glisse, pour que ça tourne. Après, ce chef de groupe qui m'a invité dans ce groupe, il avait des problèmes avec le groupe et après le groupe il était détaché. En fait, le chef du groupe il est rentré chez lui et il vient pas, genre il n'est pas revenu genre à la salle. Et les autres qui ont investi à la salle, ils m'ont dit toi tu peux pas s'entraîner avec nous parce que voilà, t'es pas comme nous, t'es pas comme les autres, tu peux pas être sur scène avec nous. Et donc je me suis entraîné tout seul. Je regardais, il y avait en fait en bas de chez moi, il y avait cette salle. Dans cette salle, il y avait une fenêtre cassée. Et je regarde de là-bas, je regarde les mouvements et tout, parce que c'est ce que je kiffais quand j'ai découvert en fait le break. C'était vraiment un truc, genre, c'était grave, c'est ce que je cherchais en fait, parce que c'est un truc où tu peux danser, en même temps c'est pas agressif, parce que moi, côté santé, au niveau de mes pieds, je suis un peu sensible, c'est pas comme le haut du corps en fait. Donc le break, genre, c'était vraiment un truc que je voulais trouver en fait. Et là, je l'ai trouvé et j'ai commencé, malheureusement, genre le groupe avec qui j'ai commencé ne m'a pas laissé la chance d'être avec eux sur scène.
parce que voilà, parce que j'ai des béquilles, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont de leur tête. Ben justement, je crois aujourd'hui, c'est pour ça, c'est ça le point qu'on doit changer, c'est pour ça que je suis là, c'est ça ce qu'on on se bat pour changer ça en fait, que voilà, on est tous pareils et d'ailleurs le groupe là avec qui j'ai dansé quand j'étais petit, en 2002, je crois même en 2010, 2013, j'ai avancé petit à petit et m'ont demandé genre des photos, même quand j'étais au bled, avant que je réussisse, tu vois. Déjà, j'étais réussi à mieux que eux, 1000 fois, voilà. Après, à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, j'ai changé le groupe. Pas j'ai changé le groupe, c'est que j'ai trouvé un autre groupe avec qui je peux m'entraîner et tout. Et c'était toujours, je dois me déplacer, je dois faire des kilomètres pour arriver là-bas, pour s'entraîner. On s'en fout où je vais dormir. L'essentiel que je vois le groupe et qu'on s'entraîne ensemble. Et voilà, j'ai trouvé genre des gens qui ont... En fait, en 2002, genre ce que je te raconte, c'était vraiment rare. Parce que genre en Algérie, il n'y a pas vraiment ça. Genre le break en Algérie, même maintenant, il n'y a pas d'événement. Même maintenant, genre, ils ne connaissent pas c'est quoi le break. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors que maintenant, il est dans les Jeux Olympiques en 2024. Mais tu dis le break en Algérie, ils ne connaissent pas, c'est rien. Et c'était pour regarder une vidéo. Tu vas dans un cyber, tu dois attendre 1 heure pour voir une vidéo de 2 minutes, 3 minutes. Et c'est très cher. Tous les côtés en vrai fermés, sauf c'est ton ami, il t'invite chez lui parce que lui, voilà, il a un ordinateur, il a enregistré quelques vidéos de danse comme ça pour te montrer. C'était vraiment énorme quand on voit ça, c'est un truc, voilà. Et jusqu'à où j'ai vu la vidéo de Junior, en 2005. 2006 et lui j'avais faisait le break et là je me suis dit bah, donné le point de départ. Genre lui il a un problème physique, il a un handicap, mais il participe genre dans les compétitions internationales où il y a tous les athlètes, c'est pareil, il n'y a pas un handicap, ça parle pas de ça en fait, ça parle pas d'handicap. Et c'est là où je me suis vraiment engagé dedans. Et il m'a donné genre comme un laisser-passer, genre que voilà, j'ai découvert que... Parce qu'en 2002-2003, on voit des gens qui font quelques figures comme ça, mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui ont un handicap, qui peuvent faire du break, etc. Après, quand j'ai découvert Junior, je me suis dit, ben voilà, le Dieu il m'aime bien, il m'a donné ce que j'aime. Parce que voilà, il y a de la compétition, il y a de l'art dedans, tu peux s'exprimer, tu peux passer surtout un message à travers aux gens. Et petit à petit, en fait, Junior, c'est mon frère d'ailleurs, ça fait pas longtemps, on reste, il vient toujours chez moi ici, on parle, voilà, on parle et tout, mais je ne m'inspire pas de lui parce que lui, il s'inspire de sa vie et quand tu t'inspires de toi-même, tu restes toi-même et tu crées, tu restes toujours toi-même. L'histoire c'est différent, tout est différent, mais c'est juste Junior, il m'a donné laisser passer, comme s'il m'a dit, ben oui, même si on a une difficulté, ben regarde la danse, il n'y a pas de différence dans la danse. Un vieux, il peut danser, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien en fait dans la danse, il n'y a pas des exigences, voilà comme on dit. Ma force, elle vient de regarder des gens bizarres qui me regardent bizarrement et de les gens qui disent que voilà, lui, il ne peut rien faire et que lui, déjà, regarde sa situation de santé, il ne va pas aller loin. Et ben, c'est tous ces mots-là qui me donnent une force. Après aussi, il y a tout mon vécu qui suit derrière parce que d'avoir une vie comme la mienne, je crois, ça pousse vraiment pour aller faire des trucs de dingue, quoi. Voilà. Et moi, j'ai toute cette force, j'essaie de montrer ça en break. En breakant, faire des figures, je
je m'exprime. Quand tu vois ma figure, c'est un truc que je me suis exprimé en fait. Je crois que c'est ça. Je voulais partir loin et de réaliser ce que j'ai à réaliser. J'avais des messages lourds dans mon cœur que je veux partager avec le monde entier. Je fais le monde spectaculaire aussi, je fais beaucoup de spectacles. Et je raconte des histoires dans mes spectacles que j'ai vécu dans ma vie. Parce que ma vie, depuis le début, c'était un peu, pas comme les autres, je crois, c'était un peu dur. Ouais, voilà, parce que le fait que tu es né handicapé, après tu perds tes parents, à l'âge de 4 ans, 7 ans, tu as perdu tes parents, après tu trouves que tu as un handicap compliqué et tu es dans un pilier où on n'accepte pas genre, les choses comme ça facilement. Et comme l'Algérie, tu vois, l'Algérie, genre, avant, nos parents, genre, quand ils nous voient genre, faire du break, ils nous disent c'est quoi ça? Tu ne vas pas gagner l'argent avec ça. Tu ne peux pas survivre avec ça. Tu dois travailler, le commerce ou quoi que ce soit. La personne qui m'a encouragé, toujours j'attends un magasin qu'il ferme parce qu'il y a la boussole ou il y a un truc pour que je peux m'entraîner là-bas, ou par exemple chez moi dans ma chambre, et il ne faut pas faire de bruit parce qu'il y a les voisins et tout, donc c'est pas tout le temps. Même à la maison, ils étaient contre au début, parce que moi je te parle des années 2002, il n'y avait pas le break en Algérie, ils ne connaissent pas c'est quoi. Maintenant ils m'encouragent, et ils sont là avec moi, ils me disent ce que tu fais, voilà. J'ai réussi à rendre ma famille fière en fait, avec le break, mais avant, ils ne connaissent pas c'est quoi le break en Algérie. Moi, j'ai eu un vécu un peu différent, et c'est ça ce que je conseille à chaque fois, même quand je fais des conférences, même avec des médecins et tout, c'est qu'il faut traiter les gens handicapés normal. Dans la famille, par exemple, moi et mon petit frère, on était toujours, genre quand je fais une faute, je serai puni comme mon petit frère. Il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire que, voilà, moi je ne peux pas faire ça, donc moi je peux faire tout, ok, ou quoi que ce soit. Non, il faut il doit avoir une vie normale. Parce que c'est la différence qui fait les grands problèmes plus tard. Quand j'étais en Algérie, moi c'était difficile et tout, et je crois justement quand c'est difficile, c'est là où tu cherches à faire les choses. Mais quand tu as tous les moyens, comme ici en France, il y a tout le temps les workshops, il y a les salles, il y a tous les moyens et tout. À un certain moment, genre, on cherche pas. Quand on a besoin d'un truc, c'est là où on cherche en fait. Mais quand tu trouves tous les moyens, tu peux pas avancer comme quelqu'un qui les cherche ces moyens en fait. Si vous avez un rêve, vous avez que à se battre pour ce rêve, et de l'aimer surtout, et de croire en soi. Surtout, il faut la croyance en soi, parce que c'est là où le point de départ. Quand tu as confiance en toi, après tu peux arriver et tu peux réaliser. Mes projets dans le futur, par exemple, je travaille sur un film qui va être sur Netflix. C'est un grand projet qu'on travaille, ça fait un peu longtemps, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ça, quand même, et qu'on avance petit à petit. Et après, j'ai des plans, des petits contrats à gauche à droite, tu vois, genre des contrats. Moi, en fait, je fais tout, je fais des spectacles, je fais le cirque. Je fais du cirque, voilà. J'essaye, à chaque fois, je fais du théâtre, tu vois, genre, je m'adapte et j'aime bien l'expérience, j'aime bien d'apprendre. J'essaye de faire un peu de tout, parce que je crois d'être un artiste, c'est d'avoir le fou vert pour faire tout, que tu vas apprendre tout. Polyvalent. Voilà, exactement. Polyvalent. Non, merci à toi. Juste pour te dire que, je pense que des gens comme toi qui existent, c'est juste aussi pour nous montrer le chemin. Merci beaucoup. Merci. C'est super gentil en tous les cas de ta part, et d'avoir entendu ça d'une athlète comme toi, de haut niveau. Merci, vraiment ça me touche. Merci. Et ça va droit au cœur. Voilà. À très vite. Merci. Yes.